Le dîner familial se déroule dans un silence tendu, presque confortable. Mais ce calme apparent est sur le point d'être brisé. Maya, les yeux fixés sur son père, John, ressent une vague de colère froide monter en elle. Elle a découvert la vérité, une vérité enfouie depuis des années. « Ogé, pourquoi tu ne m'as jamais dit la vérité ?» Yo, sa voix tremble, déchirée entre la douleur et la rage. John, assis en face d'elle, se fige, son regard fuyant, trahit son anxiété. La tension est palpable. Le bruit des couverts se perd dans un abîme de silence. « Yoga, tu crois que je ne sais pas, n'est-ce pas ?» Yo, Maya poursuit, sa respiration saccadée. « Youbé, je sais tout, papa. L'affaire que tu avais, c'est elle qui a tué maman. » Yo, le monde autour d'eux s'effondre en un instant. John blanchit, comme s'il avait perdu ses repères. Une lourde atmosphère s'installe. Maya serre les poings. Elle attend, comme si la vérité qu'elle a longtemps cherchée allait enfin tout changer. Mais John ne répond pas. L'inconnu est là, suspendu dans cette question. Maya regarde autour d'elle, son cœur battant, se demandant si ce qu'elle a révélé pourra vraiment guérir les blessures de cette famille brisée. Le vent souffle à travers les fenêtres ouvertes, apportant une brise fraîche qui semble contraster avec la chaleur oppressante dans la pièce. Maya se tient dans la cuisine, regard perdu dans le vide. Elle repense à sa confrontation avec son père. Est-ce que je suis trop dur? Est-ce que la vérité peut réellement tout guérir? Se demande-t-elle. Une part d'elle-même incertaine de ce qu'elle doit faire de cette révélation. Ses doigts jouent avec une tasse, le café refroidissant dans sa main. La douleur dans son cœur est comme une blessure qui ne cesse de saigner. Elle ferme les yeux et prend une grande inspiration, mais l'image de son père, figé, incapable de répondre, hante son esprit. Elle ne sait pas si elle doit fuir ou rester pour affronter cette nouvelle vérité, mais elle sait que quelque chose a définitivement changé entre elle et sa famille. Une décision la hante. Accepter la vérité de sa mère et de son père ou partir, définitivement brisée. Elle ne peut pas l'ignorer plus longtemps. Maya entend des voix au loin. Elle se tourne, et Alex entre dans la cuisine, son regard inquisiteur fixé sur elle. « Tu es sûr de vouloir aller aussi loin avec ça, Maya ?» Sa voix est calme et il y a une menace sous-jacente. Maya se fige, son cœur battant. « Tu crois que je devrais garder le silence comme tout le monde ?» Elle le regarde, une bouffée de colère dans la gorge. Alex, son frère aîné, a toujours joué le rôle du protecteur, mais ce soir, il semble plus être un homme en guerre contre elle. Il a toujours voulu maintenir l'unité de la famille à tout prix, mais Maya commence à douter de ses intentions. Elle le défie du regard, prête à tout risquer pour obtenir des réponses. « Je ne vais pas laisser le passé nous détruire à nouveau, Alex, » dit-elle avec fermeté. Mais au fond d'elle, une question résonne. Est-ce que ce combat est trop grand pour elle? Les mots d'Alex résonnent encore dans la tête de Maya. Peut-être que tu devrais laisser tomber. Elle s'assoit sur le canapé, son esprit en tourment. Elle veut fuir, mais elle ne peut pas. Pas maintenant. Chaque question qui la hante la rapproche un peu plus du bord. Elle essaie de retrouver son calme, mais les souvenirs de sa mère, les révélations douloureuses de son père, tout ça pèse lourdement sur ses épaules. Pourquoi personne ne m'a dit la vérité? Se demande-t-elle en se penchant en avant. Elle ferme les yeux, tentant de repousser la vague de désespoir. À l'intérieur, elle sait qu'elle ne peut plus ignorer ce secret. C'est comme une bombe à retardement. Mais il y a aussi une part d'elle qui a peur de ce qui pourrait arriver si elle pousse davantage. Seule, dans cette pièce, Maya se rend compte qu'elle est sur le point de tout perdre. Mais elle doit y faire face, quoi qu'il en coûte. Les heures passent, mais Maya n'arrive pas à trouver de réponse. Elle se lève, sa silhouette traversant la pièce, une décision cruciale en tête. Elle ne sait pas ce qu'elle va faire, mais elle sait qu'elle ne peut plus rester passive. La vérité, bien que dévastatrice, doit être affrontée. Un autre silence s'abat sur la maison, mais cette fois-ci, il est moins oppressant.
Maya marche jusqu'à la porte d'entrée, son esprit tourné vers l'inconnu. Si je pars, est-ce que je me libère ou est-ce que je me condamne à jamais? Ces mots résonnent dans sa tête. Elle jette un dernier regard à la maison, au passé qu'elle ne peut plus ignorer, et ouvre la porte. L'air frais la frappe immédiatement, un souffle nouveau. Maya s'engage dans la nuit, prête à affronter le monde au-delà de la douleur familiale. Mais ce qu'elle va découvrir ne pourra jamais être anticipé. Maya court à travers les rues sombres, le bruit de ses pas se mêlant à l'écho de son souffle précipité. La peur est palpable, son cœur bat dans sa poitrine comme un tambour. Quelque chose dans le vent, dans l'air, lui fait savoir qu'elle est suivie. Son regard se tourne frénétiquement vers la ruelle derrière elle. « Qui me suit ?» se demande-t-elle. L'ombre d'un inconnu se profile, un mouvement rapide dans la pénombre. Ses jambes sont fatiguées, mais elle ne peut s'arrêter. Elle prend un virage brusque, s'engouffre dans une petite ruelle. Les murs se referment sur elle. La lumière de la rue faiblit. « Pas maintenant », murmure-t-elle entre ses dents. Une silhouette apparaît derrière elle. Un bruit de pas lourd. Maya accélère, le vent sifflant à ses oreilles. Elle n'a plus de temps. Sa main glisse vers son sac, là où elle cache une lettre secrète, une vérité qu'elle ne peut encore partager. La sueur coule sur son front. Le danger est proche. Après avoir couru pendant plusieurs minutes, Maya finit par se retrouver dans un petit café, les portes en bois grinçant derrière elle, lorsqu'elle entre précipitamment. Le calme du lieu contraste fortement avec la frénésie qu'elle vient de vivre. Elle prend une profonde inspiration et s'assoit à une table, son corps encore secoué par la course. La lumière tamisée du café crée une ambiance réconfortante, presque comme un refuge temporaire. Elle regarde autour d'elle, hésitant à parler à quiconque. Mais alors, une voix familière, douce mais ferme, brise le silence. « Maya, tu devrais faire attention. » C'est Salomon, son mentor, celui qui a toujours été là pour la guider, même dans les moments les plus sombres. « Je sais ce que tu cherches, mais ça pourrait te coûter plus cher que tu ne le penses. » Maya le fixe, ses yeux emplis de doute. « J'ai besoin de savoir, Salomon. Je dois comprendre. Tu penses vraiment qu'en creusant cette histoire, tu trouveras la paix, Maya ?» demande Salomon, son ton sérieux mais bienveillant. Maya hésite. La dernière fois qu'elle a vu son père, John, il l'a laissée sans réponse. Elle n'a que des questions sans fin. Mais Salomon a raison. La quête de la vérité est comme une brûlure qui ne s'éteint jamais. « Je ne sais plus, Salomon, » répond-elle, sa voix tremblante. « Mais je dois comprendre, je ne peux pas rester ici, sans savoir. » Le regard de Salomon se fait plus intense, plus dur. « Maya, la vérité a un prix. Parfois, celui-ci peut être plus lourd qu'on ne peut supporter. Fais attention à ce que tu cherches. » Un frisson parcourt le dos de Maya. Les mots de Salomon, bien que pleins de sagesse, résonnent avec une menaçante vérité. Qui sait vraiment ce qui se cache derrière les secrets de sa famille? Salomon se lève lentement, se dirigeant vers la fenêtre, observant l'extérieur. « Tu cherches des réponses, mais certaines réponses peuvent te détruire, » dit-il d'une voix calme, presque comme un avertissement. Maya le regarde, le cœur lourd. Elle a toujours respecté Salomon, mais cette fois, elle sent que quelque chose le hante aussi. « Alors que dois-je faire ?» demande-t-elle. Salomon se tourne lentement vers elle, un regard lourd de secrets et d'histoires non racontées. « Il y a un chemin à suivre, mais sois prête à perdre ce que tu croyais acquis. » Ces paroles, simples mais profondes, laissent Maya sans voix. Un silence lourd s'installe entre eux. « Tu es seule dans cette quête, Maya ?» dit-il enfin, avant de quitter la pièce. Le poids de ces mots l'enveloppe. Maya se redresse, le poids de ses décisions l'envahissant. Elle sait qu'elle doit agir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Elle prend une profonde inspiration et se dirige vers la porte, la lettre secrète toujours dans son sac-coin. Ce qu'elle a découvert, ce qu'elle va faire avec ces informations,
Tout ça dépend d'une seule chose, prendre le contrôle. Je ne peux plus attendre. Je dois avancer, se dit-elle en elle-même, la détermination se lisant sur son visage. Les rues sombres l'attendent, l'inconnu dans l'air. Son cœur bat plus fort, mais elle est prête à affronter ce qui vient. Peu importe les sacrifices. La quête de la vérité n'attendra pas. La décision est prise. Le matin arrive sans bruit, mais Maya se sent encore prise dans l'ombre des événements de la veille. La maison est calme. Presque trop calme. Elle s'installe sur le canapé, seule, avec une tasse de café froid dans les mains. Le parfum de la boisson est agréable, mais il ne parvient pas à dissiper le malaise qui la ronge. Alex entre dans la pièce, son regard fuyant. « Tu veux en parler ?» demande-t-il, mais son ton n'est pas celui d'un frère soucieux, mais plutôt celui de quelqu'un qui a quelque chose à cacher. Maya lui lance un regard. Ses yeux se posent sur lui avec méfiance. « De quoi parle-t-on » lui répond-elle. La tension se fait plus forte. Alex semble hésiter un instant, puis il s'assoit à côté d'elle, mais sans vraiment se rapprocher. Un silence lourd s'installe, puis il parle. Mais ses mots résonnent comme une demi-vérité. « Il faut que tu laisses tomber, Maya. Tu ne peux pas tout savoir. » La sensation étrange qu'il cache quelque chose commence à envahir Maya. Quelque chose n'est pas clair. Pourquoi cette insistance? Le danger semble tout près, mais elle ne sait pas encore de quelle forme il prendra. Les mots d'Alex résonnent dans l'esprit de Maya. Un silence lourd s'installe entre eux, mais bientôt, il tente de briser la glace, comme s'il cherchait à la rassurer. « Je comprends pourquoi tu veux des réponses, » dit-il doucement, presque avec empathie. Maya, cherchant du réconfort dans ses paroles, hoche la tête, mais une petite voix intérieure lui dit de se méfier. « Mais tu dois accepter que certaines choses sont mieux laissées dans le passé. » Il parle avec une conviction qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Un frisson lui parcourt l'échine. Il semble sincère, mais il y a quelque chose dans ses yeux qui la perturbe. Un instant, il pose sa main sur la sienne, un geste de soutien. Mais dans son regard, Maya perçoit une sorte de calcul, une tension qu'elle n'avait pas vue avant. Elle se force à sourire, mais au fond, elle sait que les choses ont changé. « Tu as peut-être raison, » murmure-t-elle, mais une partie d'elle se demande si elle se trompe en lui faisant encore confiance. Maya prend une profonde inspiration, cherchant à dissiper le malaise qui la gagne. Mais c'est alors qu'une voix familière, celle de Salomon, brise le silence. « Maya, tu es allée trop loin. Tu ne vois pas ce qui se cache derrière tout ça ?» Il entre dans la pièce avec une tranquillité déconcertante. Maya se tourne vers lui, le regard dur, mais à l'intérieur elle ressent une vague de doute. Salomon, avec sa sagesse tranquille, lui parle doucement. « Ton père ne t'a pas tout dit. Ni Alex, ni toi, vous ne comprenez pas encore. » Ces mots s'immiscent en elle comme une alerte. « Tu ne sais pas ce que tu cherches, » continue-t-il, « et ce que tu cherches pourrait te détruire. » Maya, choquée, lui rétorque. « Je dois comprendre. C'est la seule chose qui compte. » Mais Salomon la fixe, son regard pénétrant. « Ce que tu cherches, Maya, n'est pas une vérité. C'est une arme, et tu vas t'en servir contre ta propre famille. » Ces mots frappent Maya en plein cœur. Elle hésite, son esprit tourbillonnant entre la quête de la vérité et le danger qui la guette. La confrontation entre Maya et Salomon atteint son paroxysme. « Tu ne comprends pas, Maya. Tu ne vois pas que tu es en train de te perdre. » Le silence est lourd, presque suffocant. Maya regarde Salomon avec une intensité nouvelle. Elle s'avance vers lui, sa respiration s'accélérant. « Non, je vois parfaitement. Je vois ce que vous cachez tous. » Le cœur de Maya se serre alors qu'elle réalise que la vérité qu'elle cherchait à découvrir pourrait être plus dévastatrice qu'elle ne l'imaginait. Salomon, avec un sourire triste, murmure « Tu crois que tu veux savoir, mais tu n'es pas prête à entendre ce que ça implique. » Il fait un pas en arrière. À cet instant précis, Maya comprend la portée du piège dans lequel elle s'est enfoncée. L'homme qu'elle croyait être son mentor, son guide,
était celui qui détient la clé du secret qu'elle poursuit. Son regard devient froid, calculateur. « Tu m'as trahi », souffle Maya, les mots lourds de douleur. Le silence s'abat sur la pièce, lourd et oppressant. Maya recule, ses yeux se noyant dans la douleur de la trahison. L'amant la regarde une dernière fois avant de se détourner, comme s'il avait déjà tourné la page de cette histoire. « Tu es seule maintenant », dit-il d'une voix presque inaudible, comme un adieu. Maya reste là, la douleur l'envahissant, mais au fond, une force nouvelle émerge en elle. Elle sait qu'elle ne peut plus compter sur personne. Les trahisons qui se sont tissées autour d'elle deviennent un fardeau qu'elle doit porter seule. « Je me relèverai », murmure-t-elle, déterminée. Elle prend une profonde inspiration, prête à quitter cette pièce, prête à affronter tout ce qui viendra ensuite. Le chemin est sombre, mais elle n'a plus peur. Le seul but restant est de réparer ce qui peut l'être. Le silence qui suit la confrontation est lourd, oppressant. Maya se trouve seule, assise sur le bord du lit, ses mains tremblantes. Le monde autour d'elle semble s'être figé. Elle essaie de digérer les révélations, mais tout semble flou, comme si elle était noyée sous un flot d'informations. La lumière tamisée de la chambre crée une ambiance solennelle, mais la douleur dans son cœur est bien réelle. Elle ferme les yeux, écoutant le léger bourdonnement de la pièce vide. C'est dans ce silence qu'une pensée surgit. Et si tout ce qu'elle croyait être vrai n'était qu'un mensonge? Ses mains se serrent sur la couverture. « Je suis prête à voir la vérité, » se dit-elle, même si elle sait que cela signifiera perdre tout ce qu'elle avait cru être solide. Mais elle sait maintenant qu'elle doit avancer, coûte que coûte. Maya ferme les yeux et se souvient du moment où tout a commencé. Un autre souvenir, presque oublié, ressurgit. Une scène de son enfance. La cuisine familiale, la chaleur du soir, son père et sa mère assis à la table. « Tu ne dois jamais remettre en question ce que nous faisons, Maya », lui disait souvent son père. Elle repense à ses propres questions innocentes, à l'époque où elle croyait que tout ce que ses parents disaient était vrai. Mais tout ça semble maintenant lointain, irréel. Les souvenirs se mêlent, se superposent. Maya revoit les gestes de son père, ses paroles. Elle savait tout. Elle frissonne. Le doute s'installe dans son esprit. Pourquoi sa mère n'a-t-elle jamais parlé? Le poids du secret devient de plus en plus lourd, et la vérité, bien qu'éloignée, commence à se dessiner avec une clarté froide. Maya se trouve face à face avec Salomon une fois de plus, mais cette fois, il n'y a plus de façade. « Je sais ce que tu veux dire, Maya. Mais comprendre la vérité ne te libérera pas, » dit-il, sa voix calme mais dure. Maya, le regard droit dans les yeux, son souffle court. « Je dois savoir, » dit-elle avec une détermination nouvelle, presque glaciale. « Et si cela me détruit ?» Il la regarde longuement. Une expression ambiguë sur le visage. La vérité a toujours ce prix. Leurs regards se croisent et un silence lourd s'installe. Le battement de son cœur résonne dans la pièce. Un bruit sourd qui semble tout englober. Maya se rend compte que les mots de Salomon cachent plus qu'une simple mise en garde. L'heure de la vérité est arrivée. « Maya, tu cherches à comprendre. Mais ce que tu cherches est un fardeau, » commence Salomon, ses yeux trahissant une froide détermination. La vérité que tu veux n'est pas celle que tu imagines. Maya, secouée par ces paroles, s'avance d'un pas. Qui êtes-vous vraiment? Ces mots résonnent dans la pièce comme un défi, un éclat de défi dans son regard. Salomon, avec un sourire presque imperceptible, répond calmement. « Je suis celui qui t'a guidé, Maya. Mais il est trop tard pour revenir en arrière. » Ces mots percutent Maya comme un coup de poing. « Tu n'es pas mon mentor, » souffle-t-elle. « Tu es celui qui m'a conduite vers la perte. » Salomon ne réagit pas. « Tu m'as utilisé, Salomon, » murmure Maya, le cœur brisé. Mais sa voix se fait plus ferme. La trahison est complète.
Elle se rend compte que l'homme qui l'a guidée n'était pas celui qu'elle croyait. Il était l'ombre derrière tout. Maya prend une profonde inspiration. Les derniers mots de Salomon résonnent encore dans sa tête, mais cette fois, il ne la brise plus. C'est la vérité, après tout, murmure-t-elle à elle-même, les mots simples mais lourds de sens. La pièce est silencieuse, sauf pour son souffle régulier. Elle se redresse, prête à faire face à ce qui vient ensuite. Je n'ai plus de place pour les mensonges, se dit-elle, une lueur d'espoir timide perçant dans la nuit. La vérité, bien qu'amère, est un catalyseur. Elle se sent à la fois brisée et renforcée. Maya sait désormais ce qu'elle doit faire. Elle ne fuira pas, elle se lèvera, et tout changera à partir de ce moment. La fin du voyage intérieur marque le début du combat extérieur. Le vent souffle fort, secouant les arbres autour de la maison. Maya marche à travers le jardin, le cœur battant, chaque pas résonnant dans la nuit. Le silence est lourd, comme si le monde retenait son souffle. Tout est calme, mais quelque chose est sur le point d'exploser. La porte de la maison grince doucement. Maya s'arrête, la lumière de la lanterne éclairant son visage tendu. Elle sait que ce moment est inévitable, que le passé et l'avenir vont se heurter dans cette confrontation. Elle prend une profonde inspiration, les muscles tendus, prête à tout. C'est le moment, pense-t-elle. Elle pose sa main sur la poignée de la porte. Les bruits du monde extérieur semblent s'estomper, laissant place à un silence qui pèse. La confrontation est imminente, et elle n'est plus prête à fuir. Maya entre dans la maison. John l'attend dans le salon, ses bras croisés, une lueur d'incertitude dans ses yeux. « Tu n'aurais jamais dû revenir, dit-il. » Sa voix dure mais tremblant. Maya avance d'un pas, son regard fixe. « Je ne pouvais plus partir, » répond-elle calmement, mais sa voix trahit son agitation. « Tu m'as trahi, mais maintenant, je veux la vérité. » John se lève brusquement, furieux. « Tu ne comprends pas, tu n'as jamais compris. » Leurs voix se mélangent dans un tourbillon de colère, chacun convaincu de détenir la seule version de la vérité. La tension monte rapidement. Les mots deviennent des armes. Mais au fond, Maya sait que ce combat n'est pas qu'une question de mots. C'est une lutte pour la liberté, pour savoir si elle peut encore aimer celui qui l'a détruite. À cet instant, Alex entre dans la pièce, son regard désespéré fixant Maya. « Ne fais pas ça, supplie-t-il, mais il est trop tard. » Salomon fait une apparition soudaine, comme s'il était le dernier rempart entre Maya et son père. « Tu as fait une erreur, Maya, » dit-il d'une voix calme, mais pleine de regret. Maya le regarde, les yeux brillants de douleur. « Non, Salomon, c'est toi qui m'as trahi. C'est toi qui m'as mené dans ce piège. » Le temps semble suspendu. Le sacrifice devient palpable dans l'air. Alex fait un pas en avant et, dans un acte désespéré, se jette entre les deux. « Je vais tout réparer, » dit-il, sa voix faible, presque suppliante. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit de plus, un coup violent retentit, et Alex s'effondre sur le sol, un cri de douleur échappant de ses lèvres. Maya reste figée, la peur et la douleur se mêlant dans son esprit. Le prix de la vérité a été payé. Maya, folle de rage et de douleur, se tourne vers John, le père qui a causé tout cela. « Pourquoi m'as-tu laissé dans l'ignorance ?» hurle-t-elle. John la regarde, épuisé, son visage marqué par des années de culpabilité et de secret. « Je pensais que tu serais mieux sans savoir, » répond-il d'une voix brisée. « Je pensais que je t'épargnerais cette souffrance. » Maya s'avance vers lui, les larmes coulant librement maintenant. « Mais c'est moi qui ai payé, papa. C'est moi qui ai porté ce poids. Maintenant, tout est détruit. » Les dernières paroles de John sont à peine un murmure. « J'ai fait ce que je pensais être le mieux. » Le silence est lourd. Le conflit qui a commencé des années auparavant atteint son paroxysme.
Maya regarde John une dernière fois, puis dans un élan de désespoir, se détourne. « C'est fini, dit-elle, sa voix remplie de douleur. La défaite, la victoire, tout se confond. La pièce est silencieuse. Maya se tient seule, sa respiration lente et régulière, son cœur lourd de ce qu'elle a perdu. Mais quelque chose en elle a changé. « Je suis enfin libre », se dit-elle, bien que chaque mot semble presque un écho douloureux. La tempête à l'extérieur se calme peu à peu. Le vent cesse de hurler, remplacé par un calme inquiétant. Maya regarde autour d'elle, les images de tout ce qu'elle a traversé se bousculant dans son esprit. Le sacrifice de Alex et de Salomon, le secret de John, tout cela l'a amené ici à cet instant précis. « Je vais devoir porter ce fardeau, murmure-t-elle, mais cette fois, elle le porte seule. » Le vent léger semble lui offrir un peu de réconfort. Un dernier regard vers l'avenir, un pas vers la liberté. Le monde s'est brisé, mais Maya, elle, renaît. Le matin se lève lentement, la lumière douce effleurant le sol froid. La pièce est silencieuse, presque irréelle, comme si le monde avait cessé de tourner pendant un moment. Maya est assise près de la fenêtre, ses yeux perdus dans l'horizon lointain. La douleur de la nuit passée l'étreint toujours, mais quelque part, il y a aussi un soulagement. La guerre intérieure est terminée, mais le vide laissé par la perte de Alex et Salomon persiste. Les échos de leur voix résonnent dans sa tête. « Ils ne reviendront pas, se dit-elle, la voix de son esprit morne. L'air est calme, mais chaque souffle semble trop lourd, chaque mouvement trop intense. Ce qu'elle a perdu, ce qu'elle a gagné, elle n'est plus sûre de rien. Pourtant, elle se lève, prête à accepter ce qui reste. « C'est fini, » murmure-t-elle à elle-même. Maya ferme les yeux et laisse son esprit vagabonder, se souvenant des moments passés. Les rires d'Alex, la voix réconfortante de Salomon, tout semble maintenant si lointain. Pourquoi ai-je dû perdre tout cela pour comprendre ? Se demande-t-elle. Les souvenirs affluent, mais ils ne sont plus les mêmes. Chaque instant passé avec eux, chaque sourire, tout cela semble maintenant teinté de tristesse et de regret. Mais dans cette douleur, il y a aussi une lueur d'acceptation. La vérité l'a changée, mais elle sait maintenant que sa souffrance n'a pas été vaine. La vie continue. Mais ce n'est plus pareil, chuchote-t-elle, une petite larme glissant le long de sa joue. Elle se redresse et prend une profonde inspiration, prête à accepter le futur, aussi incertain soit-il. Un léger bruit de pas derrière elle la fait se retourner. Alex, blessé, mais vivant, entre dans la pièce. « Je pensais que tu avais disparu, » dit-elle, sa voix étranglée par la surprise et la douleur. Alex lui sourit faiblement, un sourire brisé, mais sincère. « J'étais juste perdu, murmure-t-il. Maya se précipite vers lui. Un cri de soulagement bloqué dans sa gorge. « Ne me fais plus jamais ça, » lui dit-elle, son ton doux, mais rempli de la vérité de ses sentiments. Il lui prend la main, la serrant doucement. « Je suis désolé pour tout, » dit-il, ses yeux remplis de regret. Le silence tombe entre eux, mais cette fois, c'est un silence apaisant. Maya se laisse aller dans ses bras, un moment de paix après toute la douleur. « On a encore du temps, Maya, » dit-il, ses mots lourds de promesses. Alors que la journée avance, Salomon apparaît à nouveau dans ses pensées. « Il n'y a pas de fin, Maya, juste un début. » Les mots résonnent dans son esprit comme un écho lointain mais chargé de sagesse. Tout ce que tu as traversé t'a façonné, mais ne laisse pas cette douleur définir ton avenir. Il avait raison. Même dans ses erreurs, il lui avait donné les outils pour comprendre la vérité. Maya ferme les yeux un instant, la vision de Salomon devant elle. « Tu m'as appris à accepter le passé même s'il me détruit. » Un sourire triste effleure ses lèvres.
La douleur ne disparaît pas, mais la compréhension commence à adoucir les bords de sa souffrance. « Merci, Salomon, murmure-t-elle. Elle sait maintenant que la paix vient du pardon, même envers ceux qui nous ont trahis. Maya sort de la maison, la porte se fermant doucement derrière elle. La lumière du jour est plus vive maintenant, et l'air frais caresse son visage. « J'ai tout perdu, pense-t-elle, mais je suis encore là. » Elle prend une profonde inspiration, son cœur plus léger qu'il ne l'a été depuis longtemps. Ce n'était pas pour rien. Un sentiment de paix l'envahit, une résolution calme. Les cicatrices restent, mais elles ne définissent plus qui elle est. Elle avance, un pas après l'autre, prête à reconstruire, à créer quelque chose de nouveau à partir des ruines du passé poincé. Ce voyage m'a changé, mais maintenant, je choisis qui je deviens. Un dernier regard vers la maison, puis elle se tourne, prête à partir. Le chemin qui l'attend est incertain, mais pour la première fois, elle n'a plus peur. Le monde semble respirer lentement, comme s'il venait tout juste de retrouver son souffle après une tempête. Le vent léger effleure le sol, apportant un parfum frais et doux. Maya, debout, regarde le paysage qui s'étend devant elle, la lumière du matin caressant doucement son visage. La paix semble avoir trouvé sa place dans ce monde brisé. Mais au fond d'elle, une partie de son cœur reste vide, marquée par la perte, par les trahisons. Ce qu'elle a traversé ne se dissipe pas. Tout cela n'a-t-il été que pour ça, se demande-t-elle. Mais aucune réponse n'arrive. La question flotte dans l'air, sans fin. Elle prend une profonde inspiration. Ce qu'elle a perdu, ce qu'elle a trouvé, cela fait partie d'elle maintenant. Elle laisse les derniers échos de l'histoire s'éteindre lentement. Maya marche lentement. Ses pas déterminés, mais son corps fatigué. Elle s'éloigne du passé, mais chaque mouvement semble lourd, comme si elle laissait quelque chose derrière elle à chaque pas. Les ombres de l'ancien monde disparaissent petit à petit. Je suis prête à laisser partir tout ça, pense-t-elle. Mais son cœur reste marqué. Le vent souffle à travers les arbres, emportant avec lui les derniers souvenirs d'une vie qui a changé à jamais. Elle s'arrête un instant, regarde autour d'elle, et avec une lente résolution, elle reprend sa marche, décidée à ne plus se retourner. Une voix familière semble l'appeler, mais elle ne se retourne pas. C'est comme une présence invisible qui reste dans son esprit. Salomon n'est plus là, mais ces mots résonnent encore dans son esprit. La vérité t'appartient maintenant, Maya. Ces mots lourds de sagesse et de douleur l'accompagnent partout où elle va. Elle ferme les yeux un instant, comme pour entendre à nouveau la voix de celui qui l'a guidée. « Tu as fait ton choix, murmure-t-elle. » Et dans cette phrase se cache toute la résilience qu'elle a construite. Le passé, aussi douloureux soit-il, est désormais un souvenir. La paix s'installe lentement dans son cœur. Le monde continue de tourner. La vie reprend son rythme lentement, mais sûrement. Les visages passent, les sourires se croisent, et Maya réalise que tout ce qu'elle a vécu n'a été qu'une fraction du temps qui continue de s'écouler. Le temps ne s'arrête jamais, se dit-elle, observant les enfants jouer au loin. Le monde semble plus vaste maintenant, rempli de possibilités et d'incertitudes. Elle s'assoit sur un banc, les yeux fixés sur l'horizon. Peut-être qu'il y a encore des blessures à guérir, des promesses à tenir, mais le temps a passé. Ce qui est arrivé est passé, murmure-t-elle, la voix calme et résolue. Elle ferme les yeux et laisse la brise jouer avec ses cheveux. Maya se lève, prête à reprendre sa route. Il est temps, pense-t-elle, une nouvelle détermination dans son regard. Ce n'est pas la fin, mais un nouveau commencement. Ah, Daily, ce qu'elle a perdu n'est plus une douleur, mais une leçon. Le vent souffle doucement autour d'elle, comme une invitation. Elle sait qu'elle doit avancer, mais sait aussi qu'elle a appris à vivre avec le poids du passé sans que ce dernier ne la définisse. « La vérité est en moi maintenant, dit-elle tout bas. Elle prend un dernier regard autour d'elle,
puis disparaît dans le paysage. Le voyage continue, mais Maya est prête.